On continue notre série de vidéos sur la trigonométrie. Donc, trigonométrie. Trigonométrie. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu? Donc, le cercle trigonométrique. Et on s'était focalisé sur cette partie de ce cadran. Donc là, on va voir un peu le cercle trigonométrique dans sa globalité. Donc dans cette partie-là, dans ce premier cadran, le cosinus il est strictement positif, sinus strictement négatif. Là, le cosinus il est strictement positif, le sinus strictement négatif. Là, sinus strictement positif, cos strictement négatif. Et là, cos négatif et sinus négatif. Voilà pour les parties du cadran. Déjà, on va commencer par ce qui a l'air évident. Donc du coup, si là, on a un angle θ avec un point M repéré ici, le point M, il a pour coordonnées cos θ, sin θ. Ça, on l'a compris. Maintenant, que vaut cos θ plus 2π et sinus θ plus 2π? D'accord. Donc là, 2π, qu'est-ce qui se passerait avec 2π? C'est, je vais changer de couleur vite fait. Donc là, θ, il est là. Donc 2π, en fait, c'est faire le tour du cercle et revenir ici, en fait. Donc du coup, le point M, si on peut faire, il ferait un truc comme ça, un tour complet, et revient exactement à la même position. Si on revient à la même position, du coup, donc le point M, là, il se déplace là, 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 et il revient là. Du coup, point M, du coup, maintenant, il a pour coordonnées cos θ plus 2π et sinus θ plus 2π, et le fait qu'il soit revenu à la même position. Donc du coup, on peut déduire que cos θ plus 2π, c'est égal à cos θ et sinus θ. Maintenant, si on définissait une fonction x qui associe cos x et une fonction g x qui associe sinus x, on peut dire que maintenant cos x plus 2π égale cos x et sinus x plus 2π égale sinus x. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que 2π, c'est ce qu'on appelle une période de cos et sinus. Maintenant, on sait, je reviens vite fait sur la formule, je sais que maintenant, que vaut tangente x plus 2π? Donc maintenant, c'est égal à cos x plus 2, sinus x plus 2π et cos x plus 2π. Avec x plus 2π est différent de pi sur 2 plus 2kπ. Ça, on avait vu la dernière fois. Hein. Et du coup, ça fait que tangente x plus 2π égale cos x sur sin x. Donc, ça veut dire que 2π, c'est une période de tangente. Mais on verra tout à l'heure, c'est pas la plus petite période de la tangente en fait. La plus petite période de la tangente, c'est pi. Donc ça, c'était pour 2π. Maintenant, on va voir pi. Donc, du coup, on a toujours notre point M, on va le positionner ici. D'accord. Donc là, on a un angle θ. Maintenant que, donc du coup, M, il a pour coordonnées cos θ, sinus θ. Maintenant, que vaut cos θ plus pi et sinus θ plus pi? On va se baser intuitivement sur là, imaginons que le point O il soit là et le point M il soit là. Donc là, on a le cercle. Là, on a θ. Donc θ plus pi, pi c'est ça en fait là, 180 degrés.
Et du coup, on aura un point M' ici. Donc symétrique. Là. Un M' il serait ici, là. Et du coup, il y aurait une symétrie. Et donc, ce point M', il aurait pour coordonnées. Donc là, il est dans ce cadran. On a vu que là où le cosinus il est strictement négatif et le sinus strictement négatif. Donc le point 1', il aurait pour coordonnées. Donc comme il y a une symétrie ici, donc du coup, ces longueurs elles sont égales. Donc là, c'est la même longueur, sauf que on avait dit que on était en notation algébrique. Si je fais l'axe des cos là, par exemple là, le point M il se projette orthogonalement ici. On a dit que OH par exemple c'était cos θ, et du coup le point H' il serait là. Du coup ils ont la même longueur, mais sauf que c'était une notation algébrique, donc du coup il y avait un sens. Là, OH' égale OH, oui, mais OH' égale moins OH, ce qui va dans ce sens. Donc du coup, là, ça fait que OH' égale moins cos θ. Donc du coup, c'est la même chose pour le sinus, là. Pour le sinus, on avait bien... le point M, il était là à peu près. Je dis que le point M, il est là à peu près. Voilà. Donc un point K. Donc K', ils ont la même longueur, sauf que pareil. Donc là, c'est dans le sens positif, de sens négatif. Donc du coup, on aurait au K' égale moins sinus θ en fait là. Là, le point H, point M', il a pour coordonnées moins cos θ, moins sinus θ. Donc du coup, on peut dire que le point M', là, θ, point M', il est là. Donc, plus pi. Donc c'est qu'il a pour coordonnées cos θ plus pi, sinus θ plus pi. Donc le point M', il a pour coordonnées moins cos θ, moins sinus θ. Donc du coup, on revient sur la tangente. Là, si je fais tangente x plus pi égale cos... pourquoi je mets cos moi? Sinus x plus pi sur cos x plus pi. Donc ça veut dire que égale moins cos x égale moins sin x égale... Je sais pas pourquoi j'écris ça là. Sin x cos x égale bien sinus x sur cos x égale tangente x. Donc pi est la plus petite période de tangente. D'accord? Donc là, on a fait... donc on va récapituler ça vite fait. Alors, là, le point M, il est là. Là, on aura un point M' plus pi. Maintenant, plus 2pi, on retourne directement au point de départ. Donc, cos x plus 2pi égale cos x. Sinus x plus 2pi égale sin x. Cos x plus pi moins cos x. Sinus x plus pi égale moins sinus x.
Voilà pour